Certains récits ne s'écrivent qu'avec des larmes et celui de Benta est fait d'un fleuve entier. Elle a enterré plus d'enfants que bien des femmes n'en porteront jamais dans leur ventre. Ce n'est pas juste une mère, c'est une forteresse brisée 1000 fois mais qui tient encore debout, un rempart silencieux dressé face à l'injustice de la vie. À chaque cri de naissance a succédé le silence d'un cercueil. 7 fois, 8 fois, et pourtant, malgré l'horreur répétée, malgré l'attente qui écrase, elle garde au fond d'elle une breuse d'espoir qu'aucun vent ne parvient à souffler. Un jour, alors que ses mains ne savent plus si elles doivent bercer ou enterrer, un vieux mystique au regard traversé par les âges s'approche et murmure « Si tu veux qu'il vive, porte-rure à l'envers, tous les jours, pendant 10 ans. » Aucune promesse, aucun sens. Mais Benta n'a plus besoin de logique, elle a besoin d'un miracle. Alors elle le fait. Elle brave le ridicule, les regards fuyants, les rumeurs venimeuses et les moqueries qui sifflent dans son dos. Elle devient une apparition, une fable, une peur qu'on évoque à voix basse, la femme au bébé suspendu. Chaque jour, elle défie la gravité comme pour tromper la mort elle-même. Son dos plie, mais sa foi jamais. Et les années passent, lentement, cruellement. Mais elle continue, jusqu'au jour où son fils, debout, souffle ses 10 bougies, bien vivant, bien là. Elle ne pleure pas, elle ne parle pas. Elle n'en a pas besoin. Son silence rugit immense, plus fort que toutes les insultes, plus fort que tous les adieux. Benta est là, droite, immobile, et son regard dit tout. Qu'il n'existe rien de plus puissant qu'une mère prête à défier la mort à main nue, qu'aucune folie n'est vaine quand elle est menée par l'amour, et que parfois, dans ce monde cassé, la foi déraisonnable est le seul pont vers la lumière.